l'Esprit de Dieu m'a visité au courant de la semaine. Je vais vous dire ce qu'il m'a dit. J'allais publier ça sur Facebook, mais j'ai échoué à le décrire. Que l'Esprit de Dieu m'aide à décrire ça. L'Esprit de Dieu m'a visité et m'a dit en ces mots, les églises que vous voyez construites, je méditais sur la vie de l'homme de Dieu, Billy Graham, et les églises que vous voyez construites, ces églises-là, jusqu'à aujourd'hui, ils existent. Maintenant, l'Esprit de Dieu me posait la question de savoir combien d'églises vous voyez actuellement en construction. Est-ce que vous voyez il y a des églises qui sont en construction? Non. Par contre, on détruit les églises qui existent et on les change en des hôtels. Est-ce que vous voyez là où nous allons? C'est qu'il y a des hommes de Dieu qui ont accepté l'appel. Il y a des hommes de Dieu dans les temps qui ont accepté la mission. Il y a des hommes de Dieu qui ont dit, oui Seigneur, je vais être le sentinelle sur Vanier. I accept it. Je vais être sentinelle sur la ville d'Ottawa. J'accepte ça. Pendant que nous parlons, c'est pourquoi il y a ces églises que nous voyons aujourd'hui. Est-ce que nous voyons des grandes églises se construire? Non. C'est dangereux. Alléluia. 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 Que Dieu nous aide. Mais l'Esprit de Dieu n'a pas placé Ézéchiel pour rien. Au milieu de ces exilés, au milieu de ces réfugiés, au milieu de ces gens. C'est-à-dire quoi? Ça, c'est des personnes en problème. C'est des personnes en souffrance. Je ne sais pas si toi tu as passé dans la refuge, mais moi j'ai passé dans le refuge. J'ai souffert pendant 5 ans. Ce n'est pas facile. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je sais ce que ça veut dire, être réfugié. Maintenant, l'Esprit de Dieu prend Ézéchiel. Il l'amène pour le placer. Lorsqu'il l'a placé, la Bible dit pendant 7 jours. Un chiffre saint de Dieu. Il dit, pendant 7 jours, il était là. Maintenant, la révélation vient et descend sur lui. Il dit, je t'ai placé, écoute bien. Je te place au milieu de ces gens. Pas pour rien, mais je te place comme sentinelle. Alléluia. Alléluia. La Bible dit ceci. Un cultivateur, il avait cultivé son champ. Et quand il avait cultivé son champ, pendant qu'il était parti s'endormir, un homme mauvais est venu. Lui, il avait déjà semé, un homme mauvais est aussi venu s'aimer les mauvaises semences. Pourquoi? C'est parce que la sentinelle n'était pas là. Si la sentinelle était là, cet homme n'aurait pas semé les mauvaises semences. Et malheureusement, il a dit que, ok, laissez les mauvaises semences grandir avec des bonnes semences. Alléluia. Il y a un danger lorsque une sentinelle n'est pas à sa position. Il y a un grand danger, même dans la maison. À un moment donné, il y a des situations qui vont entrer dans nos maisons. C'est parce qu'à un moment donné, on n'a pas gardé des positions de sentinelle. C'est parce qu'à un moment donné dans l'église, on n'a pas gardé des positions de sentinelle. Alléluia. Par contre, nous sommes devenus de grands juges. Lorsque je vois mon frère, la vie ne marche pas bien, il n'a pas du travail, je dis mais il est paresseux. Pourquoi il ne travaille pas? Pourquoi il ne fait pas ça? Non. Peut-être qu'il manque du travail. À un moment donné, c'est parce que tu n'as pas intercédé les jours qu'il devait avoir un travail. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La première mission sur Ézéchiel était quoi? Ézéchiel, je te place comme sentinelle. Sentinelle, c'est-à-dire quoi? Même quand il y a un rat qui vient de la brousse, qui passe, il voit. Quand il y a quelque chose qui bouge, il voit. C'est ça un bon sentinelle. Un sentinelle, c'est quoi? C'est l'œil du boss, c'est l'œil du patron en train d'observer. Et regardez, il dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Alléluia. C'est que quand le patron dort, il dort avec la paix du cœur, en sachant que moi j'ai une sentinelle quelque part. Alléluia. Alléluia. Au ciel, beaucoup de problèmes seraient déjà résolus au lieu que les gens commencent à condamner Dieu.
Quelqu'un qui a écrit sur Internet, il dit, où est-ce que Dieu était lorsqu'on a tué les 17 étudiants aux États-Unis? Mais c'est parce qu'il y a quelqu'un que Dieu avait placé comme sentinelle qui s'endormait. La parole de Dieu est claire. Il dit, aucune chose viendra et apparaîtra sans que j'avertisse à un de mes serviteurs. Alléluia. 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 Est-ce qu'on se comprend? Je vous donne un exemple typique, mes bien-aimés. Entrons un peu dans... Vous savez, nous mystifions parfois la parole de Dieu. L'exemple typique, c'est quoi? Dieu a vu que j'aurais un problème d'eau chez moi à la maison. Pour moi, c'est un problème grave parce que j'ai des enfants dans la même maison, j'ai des locataires dans la maison, c'est un sérieux problème. Pour moi, c'est un dilemme. Dieu a dit, ok, on va prier. Il a dit le dimanche passé, ici dans cette salle, nous allons prier pour Tony. Quand j'ai attendu tout de suite, je suis descendu à genoux. Et cette prière, l'affaire est venue, mais Dieu a fait quoi? A amené la solution parce que un homme de Dieu qui a accepté être sentinelle sur Tony a exécuté la mission. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Amen. Cet homme-là, s'il allait entendre la voix, il dit que it's okay. Je le vois prier, il est bon, tout est correct. Ok, on prie là-bas. Ça allait venir, ça allait compliquer la situation, ça allait être grave. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu m'a placé? C'est la question qu'on devait se poser. Pourquoi est-ce que Dieu m'a placé ici? Dans le travail où nous sommes,